Bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service. Bienvenue aujourd'hui dans mon atelier. Me voici devant vous. Vous avez l'habitude de me voir présenter de nombreux vélos depuis maintenant plus de 2 ans. Aujourd'hui, je souhaite vous faire une vidéo pour vous donner les 3 outils indispensables et les 3 accessoires indispensables pour débuter dans les meilleures conditions la pratique du vélo. Il y a de plus en plus de gens qui le font maintenant pour aller au travail, pour faire des déplacements, pour faire un petit peu de sport. C'est devenu actuellement incontournable et ça va le rester. Donc une des premières pannes du cycliste, c'est de retrouver son vélo à plat le matin lorsqu'on va aller au travail. Donc pour faire face à ça, je vais vous donner quelques conseils et quelques outils. La première des choses, c'est la pompe. Pompe à pied et mini-pompe. Donc je vais vous donner ces informations-là. Alors tout d'abord, la pompe à pied, c'est vraiment l'outil indispensable à avoir à la maison. Et bien sûr, une pompe avec un manomètre, avec quelque chose qui va donner les indications, la pression de pneu. On met, pour un vélo assez classique, on va mettre 4 barres de pression. Et il faut savoir que, donc, grâce à ce manomètre, vous allez pouvoir mettre votre vélo à ce niveau d'air dans le pneu. Il faut savoir que ça se dégonfle le pneu de façon naturelle et il faut mettre un coup de pompe, on va dire toutes les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, suivant la situation. Mais c'est vraiment important de le faire parce que, encore une fois, 90% des gens ne le font pas et la crevaison arrive. Tout simplement, au bout d'un certain temps, le pneu n'est plus assez gonflé et vous allez taper un trou, vous allez taper un trottoir et la chambre à air va se coincer entre la jante et va faire une crevaison. Et vous allez vous retrouver dans une drôle de situation. Je vous présente également une pompe, une mini-pompe qui va être cette fois-ci transportable. Alors tout de suite, j'en ai défait une pour vous la présenter plus de façon plus facile. Donc vous avez une ouverture avec les 2 modèles de chambre à air qui s'appelle la Presta et la Schrader. Ça, c'est les termes techniques. Et vous avez donc un levier, voilà comment ça fonctionne. On va mettre la pompe dans la roue et tirer le levier pour bien bloquer la chambre à air. Vous allez pouvoir étirer et hop, regardez la poignée. Donc là, vous allez avoir un véritable outil et pouvoir donc regonfler votre pneu. C'est une pompe de très bonne qualité qui va vous permettre d'obtenir également 4 barres de pression lorsque vous êtes en déplacement. Alors bien sûr, si vous avez une crevaison, qu'est-ce qu'il faut? Le triptyque chambre à air, que je sors ici, nécessaire pour réparer votre chambre à air, ainsi que l'indispensable démonte-pneu pour pouvoir justement enlever la chambre à air de votre pneu. Donc chambre à air, qui dit chambre à air, dit d'avoir la bonne chambre à air, et ça c'est encore une fois pas le matin où vous vous retrouvez face à la situation que votre vélo est crevé ou à plat, pour réfléchir à savoir quelle chambre à air il faut. Donc vous allez regarder sur votre pneu, les indications seront marquées. Là il s'agit du 28 pouces, jante de 28 pouces, ça c'est le diamètre. Il existe également du 26 pouces, du 27,5, enfin il y a différents modèles. Et puis il y a aussi la largeur du pneu. En l'occurrence là c'est du 35-47, donc c'est des pneus assez larges. Donc moi je vous conseille d'en avoir 2 d'avance, comme ça au moins vous êtes tranquille et ça se garde très très longtemps. Donc peut-être que vous n'allez pas vous en servir avant quelques années, mais c'est très bien de les avoir. Après, une fois que vous avez crevé, encore une fois, les démontes pneus. Ici, je vous présente un lot de 3 démontes pneus Zefal. Hop, je vais regarder dans mon pot et vous en sortir un pour voir en détail de plus près. Donc, vous voilà comment ça fonctionne, ce démonte pneus. Vous avez donc, si vous voyez, je rapproche la caméra, vous avez donc moyen de pouvoir faire levier entre le pneu et la jante, et donc le fait d'en avoir un tous les 10 cm, donc un deuxième et enfin un troisième, donc va permettre de faire levier et de sortir facilement la chambre à air. Pour ça, j'ai réalisé une vidéo que vous allez trouver dans le lien ici. Voilà. Enfin, le kit de réparation. Dans ce kit de réparation, bien sûr, après avoir trouvé le trou, donc vous faites ça tranquillement à la maison, vous allez trouver le trou, vous avez là-dessus 3 choses importantes. La dissolution, c'est-à-dire la colle, ça s'appelle dissolution, c'est ce procédé. En fait, vous allez frotter avec le grattoir métallique qui est ici,
pour bien à faire que ce soit abrasif. Et enfin, la rustine que vous allez poser une fois établi votre dissolution. Donc c'est pareil, ça je vous expliquerai en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, on a fini sur la partie, une des parties les plus importantes, c'est le pneu crevaison. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un outil, un multi-outil très important aussi pour pouvoir régler l'ensemble de votre vélo. Alors, j'ai trouvé pour vous cet outil-là. Donc, c'est quoi? C'est des kits, un kit de clés Sipan ou des clés Allen, suivant comment on appelle ça. Alors, ça va, vous voyez, ça s'enlève. Là, il y a le support, et donc tout est groupé dessus, et elle s'enlève. Donc, on peut travailler dessus. Ici, c'est la numéro 6. Mais ce qui est très bien, donc on a du 2, 2,5, 3, 4, 5, 6. Et plus important, c'est ce petit truc plastique orange qui va vous permettre d'insérer, alors en suivant donc le nombre, par exemple là on est sur le numéro 6, et regardez ce qui va se passer. Et je vais pouvoir m'en servir comme d'un outil pour pouvoir, par exemple, démonter la potence, et ça sera quand même beaucoup plus facile avec cet outil-là que uniquement en essayant de travailler avec une seule clé. À titre de comparaison, si je la trouve, voilà, ici j'ai une de mes clés professionnelles, donc là, voilà, on a une poignée ergonomique, et grâce à cet outil-là, c'est la même chose, on a la capacité de bien travailler. Donc voilà, ça c'est indispensable pour bricoler et visser un petit peu tout ce qui est à visser sur le vélo. Et enfin, un incontournable, à ne pas négliger, c'est de l'huile de vaseline. À quoi ça va servir? Vous allez déjà mettre ça sur votre chaîne, sur votre transmission, sur la partie de la cassette ou de la roue libre, donc là où il y a toutes les dents, sur la roue arrière. Vous allez mettre ça dans le dérailleur, vous allez mettre ça dans finalement toutes les petites choses qui se frottent au niveau métallique. C'est indispensable, et notamment sur la chaîne. Si vous ne le faites pas, dès qu'il va pleuvoir, quelques jours après, votre chaîne va rouiller. Donc, vraiment indispensable d'en mettre dessus. Après, n'hésitez pas, si ça déborde ou si c'est un petit peu noir, vous prenez un chiffon et puis vous venez essuyer un petit peu. Il ne faut pas que ça bave de partout, mais il faut quand même lubrifier. Et puis, vous commencez aussi à, lorsque vous roulez et que la chaîne n'est pas du tout huilée, ça couine. C'est pas du tout agréable de rouler en vélo comme ça. Donc voilà, ces éléments que j'ai pu réunir pour vous. Alors, c'est pas toujours facile de les trouver dans le commerce. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un package de cette proposition globale, soit avec la mini pompe ou avec la pompe, la grande pompe. Si vous le prenez avec la mini pompe, ça coûte 45 € et avec la grande pompe, ça coûte 60 €. Donc, vous pouvez donc l'acquérir, vous allez dans le descriptif, il y a un lien et vous allez pouvoir apporter les informations nécessaires. Bonus, nous allons faire un jeu concours, et donc ce que je vous ai présenté là, vous allez pouvoir le gagner. Sur mes abonnés actuellement, je crois qu'il y a 370 abonnés. Je vais aller jusqu'à 500. Dès que j'atteins 500 abonnés, je fais un tirage au sort. Et avec, si vous me mettez pour ça, alors pour pouvoir participer à ce tirage au sort, vous allez m'écrire dans le lien qui est donc sur la description, me donner votre mail ainsi que le nom de votre abonnement sur YouTube, comme ça que je puisse faire la référence. Bien sûr, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis vous m'envoyez uniquement votre mail. Je vous répondrai par mail, je ferai un tirage au sort, et donc la gagnante ou le gagnant aura son set avec bien évidemment des chambres à air qui va correspondre à son vélo. Ce sera du 28, du 26 pouces, ou ce que vous voulez. Voilà, écoutez, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère pouvoir vous présenter d'autres éléments de façon régulière. Mais voilà, c'est lancé. Vous pouvez donc acquérir avec Gérald Service le set pour bien débuter à vélo. À bientôt!